Salut les boss et les bossesses, c'est Lily, votre chroniqueuse santé et bien-être, et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle édition de Est-ce que tu know? Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un voyage au pays de la sécurité des données concernant notre santé. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à en savoir plus sur la e-santé, et surtout, soyez prêts à répondre au quiz time que vous connaissez désormais très bien. On le sait tous, nos données de santé sont sensibles et nécessitent une protection maximale. En France, la confidentialité des dossiers médicaux est encadrée par des lois strictes. Mais saviez-vous que chaque année, des milliers de violations de données personnelles sont malgré tout signalées? Alors, premier quiz time. Combien de violations de données ont été signalées en France en 2022? Petit a, moins de 1000. Petit b, entre 1000 et 5000. Petit c, plus de 5000. Alors, est-ce que je commence par notre invité, qui doit, je pense, connaître la réponse? Moi, j'aurais dit petit b, mais je suis pas tout à fait sûr. J'hésite entre le B et le C. D'accord. Mélissa? Moi, j'aurais dit le B. Le B. Ouais. Tricheuse. Mélissa a triché sur Hugo. Et Fiona, Entre 1000 et 5000, donc le B, j'imagine. petit b. Mhm. Eh bien, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont Hugo nous a parlé, a enregistré 5037 notifications de violation de données. Donc, on va dire, allez, B, c'est bon aussi. Soit une hausse de 79% par rapport à 2021. Mais il est surtout à noter que les violations de données personnelles dans le secteur de la santé et du social ont augmenté de 83% entre 2019 et 2020. Les dernières années l'ont illustré. Le système de santé n'est donc absolument pas préparé à la menace des cyberattaques devenues désormais permanentes. Le 7 septembre 2023, plus de 30 établissements de l'Est de la France, dont une quinzaine d'EHPAD, sont touchés par une cyberattaque. La prise en charge des patients a pu être maintenue, mais les délais se sont considérablement rallongés en raison de la panne informatique causée par l'attaque. Mais cet incident n'est qu'un parmi tant d'autres. En effet, les hôpitaux sont régulièrement la cible d'attaques informatiques. En juin, c'est le CHU de Rennes qui avait lui aussi été victime d'une attaque. Et à l'été 2022, c'était l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui avait été menacé par des pirates qui lui réclamaient 10 millions d'euros de rançon. Mais en dehors de ces cas les plus graves, il faut savoir que chaque semaine, un hôpital serait visé par une cyberattaque. En réponse à ces intrusions, le gouvernement a lancé le grand jeu et un plan de sécurité numérique renforcé pour les établissements de santé. Il marque aussi une volonté affirmée de devenir un leader mondial en matière de santé numérique. Un plan historique de 2 milliards d'euros a donc été débloqué dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé. Ces investissements massifs doivent permettre un partage fluide et sécurisé des données de santé entre les différents professionnels et les patients. Et mon deuxième quiz time, au niveau mondial, de combien de pourcents le marché de la e-santé ou santé en ligne va-t-il croître entre 2019 et 2023? Je vais commencer à nouveau par notre invité. C'est difficile à dire, mais enfin, c'est au moins une valeur à deux chiffres. Alors qu'on est au moins sur au moins 30 à 40%. D'accord. Fiona, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais, je sais pas, je vais juste te donner un chiffre au hasard, 20%. D'accord. Et Mélissa? Honnêtement, tu m'as piqué l'idée, Fiona, parce que j'allais dire 20% aussi. Donc, je vais dire environ C'est ouais, parce que c'est une 25-30. tricheuse. Parce que c'est une tricheuse. 25-30, je pense, globalement. Écoutez, vous battez pas pour ce chiffre-là parce que le marché de la e-santé a une croissance prévue de 160% et atteindra une valeur de 235 milliards de dollars en 2023. Donc Oh. c'est vraiment énorme, Ah oui, 160%. effectivement. Ah ouais, on Ouais. était loin, Ouais, on était bien loin du très chiffre. loin. Mais donc la question demeure, me direz-vous, comment pouvons-nous garantir la sécurité de nos informations médicales? Né en février 2022, mon espace santé fêtera l'année prochaine son deuxième anniversaire. Pour sécuriser toutes nos données de santé, le gouvernement a créé cet espace de type carnet de santé numérique où l'on peut laisser nos données en toute sécurité. C'est parfaitement dans l'air du temps puisque près de 90% des Français pensent que la digitalisation peut améliorer leur prise en charge. Moi qui ai été face à l'errance médicale pendant de longues années, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai dû tout répéter à un professionnel que j'avais soit déjà vu quelques mois auparavant ou qui m'avait été conseillé par un de ses collègues. Et on imagine alors qu'ils auraient pu peut-être se passer une partie des informations. En effet, les consultations sont souvent courtes, et ainsi j'avais l'impression que j'avais à peine fini de raconter mon histoire que le temps qui m'était imparti était déjà terminé. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque c'est 60% des Français qui expriment leur ras-le-bol face à cette
répétition de leur historique médical à chaque visite chez un nouveau médecin ou chez un spécialiste. Et pourtant, troisième quiz time, combien de Français en pourcentage ont activé le service Mon Espace Santé, donc ce carnet de santé numérique sécurisé? Je vais me tourner vers Hugo. Ouais, je connais la réponse, donc c'est un peu de la Ah bah, triche. Il, ah il bah vaut non, mieux sinon, interroger sinon les autres. Mélissa, elle va encore tricher alors. Allez Mélissa, à toi et sans l'aide d'Hugo cette fois-ci. Eh ben écoute, je sais pas, mais je pense qu'honnêtement, ça doit pas être énorme. Donc je dirais peut-être 10%, j'en sais rien, je sais pas. D'accord. Et Fiona? 60%? Oh, Je bah sais écoute, pas. Mélissa sans tricher, tu n'étais pas loin. Ce n'est que 11,5% des Français. Waouh, Donc il n'y a ok. que 7,9 millions d'usagers qui ont activé ce service. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle d'historique de santé, savez-vous encore où est votre carnet de vaccination? En fait, cet espace santé rassemble de nombreux documents très utiles pour mieux en assurer le suivi. Allergies, traitements courts et passés, compte rendu hospitalier, ordonnances, etc. Et notre fameux carnet de vaccination. Tout y est et tout y est en sécurité. Cet espace offre aussi des outils, dont une messagerie permettant des échanges sécurisés avec les professionnels de santé. Autre avantage de ce service gratuit, les données de Mon Espace Santé sont hébergées en France et le système de sécurisation des données de santé respecte toutes les normes et législations en vigueur. Le ministre des Comptes publics a annoncé en mai 2023 un projet de fusion de la carte d'identité et de la carte vitale afin de lutter contre la fraude sociale lors des prestations de soins. Alors, même si cela soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles et d'hypercentralisation de l'information, l'avenir de nos données de santé s'avère numérique. Alors, pourquoi ne pas aller faire un tour sur votre espace pour voir s'il peut vous rendre quelques services, comme celui de vous éviter un rappel de vaccination inutile? Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de la sécurité des données de santé. J'espère que vous avez aussi apprécié les petits quiz. En tout cas, venez partager vos avis et vos commentaires avec nous sur les réseaux sociaux, on vous y attend. Dites-nous si vous avez activé cet espace et surtout, dites-nous pourquoi. Je vous remercie d'avoir écouté ma chronique du jour et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour discuter de nouveaux sujets au cœur de l'actualité de la santé dans Est-ce que tu know? Mais en attendant, n'oubliez pas que nos données personnelles de santé sont comme des cookies tout chauds et non pas ceux qui sont sur vos ordinateurs. Quand ils sortent du four, si on les laisse à disposition, vous savez ce qu'il va leur arriver. Alors réfléchissez à la création de votre espace santé numérique et prenez bien soin de vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la clé de la liberté, c'est la méthode MBC. À la prochaine les boss et les bossesses. Waouh, c'était très, 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 très intéressant, Lily. Eh bien, Hugo, combien est-ce que tu lui donnes? Bah, je vais encore mettre une super note, évidemment, je vais mettre un 20 et enfin, voilà, j'apprécie beaucoup l'enthousiasme qu'il y a derrière tout ça. Je suis pas forcément d'accord avec tout parce que j'ai moi évidemment quelques réticences avec le fait de partager et de mettre à disposition les données et de mélanger ça avec la carte d'identité où moi ça me pose quelques problèmes moraux, tout Ah simplement. oui, Sam, on est d'accord sur ça aussi, hein. C'est vrai que j'ai partagé l'information, mais c'est vrai qu'on on en avait échangé à ce sujet avant. C'est vrai que ça pose quand même un sacré problème d'avoir tout vraiment centralisé au même endroit. Je suis assez d'accord sur ça, hein. Bah, au moins, pour ça, tu L'hypercentralisation, peux c'est lui toujours mettre un problème. 19. Non, je vais mettre un 20, évidemment. D'accord. OK. Donc, tout le monde a 20. Voilà, et c'est moi qui perds. C'est moi qui perds parce que tout le monde a 20. OK, pas de Mais souci. non, tout le monde gagne, évidemment. Tout le monde a fait des super chroniques. C'est génial. Au contraire. Mais moi, je perds. Moi, je gagne quoi? Moi, je veux les voir souffrir. Je veux qu'on dise que non, tu as eu 6 sur 20. Voilà, c'est ça, on s'en fout. C'est moi qui Mais perds. tu gagnes d'avoir une Est-ce équipe que, qui travaille extrêmement bien et qui fait des super chroniques. Cynthia, est-ce que c'est le port de l'uniforme à l'école qui t'a traumatisé comme ça? Je Oh! voudrais savoir, ça pourrait être intéressant dans notre débat. Ouais, peut-être, certainement, c'est ça. C'est ça. C'était ça. Ils nous ont trop traumatisés avec leur côté rigide et sévère.